Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 23 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre les murmures de Ganesh, l'oracle des murmures, le tarot psychique, le Ferry Lenormand, le petit oracle des anges et les forces de guérison pour commencer avec une carte d'affirmation ou de prière. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter la bienvenue et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces. Merci pour vos messages. Ils sont toujours aussi adorables. Désolée pour les crépitements qu'il y a dans les vidéos, c'est des TCI et je ne peux rien y faire. Je n'ai pas de problème de micro, je n'ai pas de problème de vidéo. C'est comme ça, les êtres de lumière ont envie de parler, ben ils viennent. J'ai aussi une grosse pensée aujourd'hui pour Taycan qui a perdu son oncle. Toutes mes pensées vont vers lui. Je le soutiens énormément. On va commencer avec les forces de guérison pour avoir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui pour ce mardi 23 mai, s'il vous plaît, avec une carte. Merci. Je vais la chercher. Nous avons communauté. Je vous montre la carte. Elle me fait penser à se retrouver entre amis, à fêter, à s'amuser, à retrouver une communauté aussi. C'est aussi le partage avec les autres. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Je vous le redis une deuxième fois. Je suis capable de célébrer mes différences et de me connecter avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Je vais la poser là. On va commencer avec les murmures de Ganesh. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. On va voir le message en 3 cartes, s'il vous plaît. Alors en premier, nous avons la bénédiction. Nous avons émancipation. Nous avons splendeur. Et en d'autres decks, nous avons connaissance intérieure. Connaissance intérieure me fait penser à la méditation, à se recentrer sur soi, à ressentir ce qu'on a à l'intérieur de nous. L'émancipation, c'est cette confiance, cette vitalité qu'on a, c'est quand même le plexus solaire qui est là. On a vraiment, on va de l'avant, on fait, on a la volonté, on a confiance en nous, on avance, on a cette bénédiction
de l'au-delà. Il est là pour nous soutenir, pour nous donner confiance en nous, pour avoir cette volonté d'avancer, retrouver une certaine splendeur, une beauté aussi intérieure, une beauté qu'on ne peut pas voir normalement, mais qu'on regarde avec les yeux intérieurs, avec son œil intérieur, qu'on regarde de plus loin. On nous dit ici, ayez confiance, ayez cette volonté d'avancer, de faire que les choses soient beaucoup plus jolies autour de vous. Vous avez la bénédiction de l'univers. Essayez de vous recentrer, de reconnaître, de connaître votre intérieur en faisant des méditations, en vous posant. Cherchez au plus profond de vous ce qui est de meilleur que vous pouvez faire rejaillir de vous pour justement le mettre, le poser et que ce soit quelque chose de beaucoup plus joli qui vous entoure. Regardez les choses vraiment comme elles sont autour de vous. Il n'y a pas que je veux dire des mochetés, mais on va pas dire des mochetés, juste de regarder que même s'il y a des choses qui sont pas belles autour, faut regarder plus loin. Regardez avec votre regard interne les choses qui sont beaucoup plus jolies et que vous ne voulez pas voir ou que vous ne pouvez pas voir autrement que comme ça. En tout cas, ici, on nous dit bien, on a la protection divine. Je vais continuer avec l'oracle des murmures. En 3 cartes pour commencer, c'était le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Merci. Alors, nous avons l'harmonie, la gratitude, la fluidité et la renaissance. L'harmonie, c'est, comme je vous ai dit avant, c'est les méditations retrouvées, un ancrage, un centrage, retrouver cet équilibre justement en vous posant, en mettant votre mental au repos, en vous vidant l'esprit. C'est vraiment de retrouver un équilibre en vous. Ayez cette gratitude envers vous-même aussi, justement de pouvoir vous poser un temps, de vider votre esprit et de retrouver un équilibre en vous. Ce sera quelque chose qui deviendra beaucoup plus fluide à force de faire ce genre de méditation. C'est quand même des méditations de lâcher prise, d'alignement des chakras. Vous pouvez trouver ces méditations sur YouTube. En faisant ce genre de méditation, ayez cette gratitude envers vous-même, ayez cette gratitude envers la méditation. À force de le faire, tout deviendra beaucoup plus fluide. Ce sera quelque chose de tellement naturel qui viendra automatiquement à un moment donné que c'est comme une renaissance pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire renaître. Vous allez vous sentir différent, apaisé, mieux dans votre corps. Vous allez trouver une autre façon de penser, une autre façon de parler, de dire les choses. C'est aussi remonter vos énergies avec la méditation. Vous arrivez enfin à vous libérer de tout ce qui est lourd de la journée en faisant des méditations. Moi, j'en fais tous les soirs, j'en fais une. Et tout ce qui était de la journée disparaît avec cette méditation. Je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus centrée.
Et là, on nous dit bien, les énergies remontent comme ça. C'est aussi la purification aussi par l'eau. Peut-être prendre des douches de lumière. C'est pas une obligation de prendre une douche avec de l'eau, mais visualisez que vous êtes sous une douche de lumière et que euh, ça coule et que ça enlève toutes les énergies qui n'ont plus besoin d'être avec vous, elles partent. Et là, c'est vraiment en faisant ce genre de méditation, en se posant, en ayant de la gratitude pour vous, pour votre corps, pour votre esprit, c'est une certaine renaissance qui arrive parce que vous arrivez à faire changer les choses, vous arrivez à évoluer et vous arrivez à monter vos vibrations. Je vais recouvrir. On vous demande aussi de faire des méditations justement pour que tout redevienne beaucoup plus simple pour vous vider justement vos pensées avec l'eau. On se débarrasse, on lave, on enlève. Et ayez cette gratitude envers envers l'univers, envers vous aussi. Hein. Alors nous avons l'éveil, nous avons aromathérapie, le choix et la maîtrise de soi. Avec l'éveil, vous vous éveillez à une nouvelle situation, à de nouvelles choses. Justement, les méditations vous éveillent à de nouvelles sensations, à de nouveaux ressentis, à, à une nouvelle situation qui arrive vers vous. Parce que, comme je l'ai dit avant, la méditation vous emmène à vous libérer votre esprit, votre être, votre corps, à vous relâcher, à penser à vous, à vider complètement tout ce qui n'a plus à être là. Et c'est vraiment c'est un éveil pour vous. Vous arrivez à vous réveiller, à vous éveiller, pardon, à de nouvelles sensations, à de nouveaux ressentis. C'est aussi un éveil à une certaine spiritualité. Avec l'aromathérapie, on nous dit utiliser les plantes, utiliser tout ce qui est aromathérapie pour justement assainir l'environnement, vous assainir vous aussi, vous euh, soigner quelques petits bobos où on n'a pas besoin vraiment d'aller consulter ou comme les bleus, vous n'allez pas chez le médecin pour aller parce que vous avez un bleu. Vous allez faire en sorte que ce bleu s'en aille avec, je sais pas, avec des granules d'arnica ou des trucs comme ça. Là, c'est la même chose. C'est en complément, prenez en complément de l'aromathérapie et il y a des essences naturelles que vous mettez dans votre environnement, justement peut-être pour élever vos vibrations, pour arriver à sortir euh, d'un mental qui est trop chargé. Mettez des odeurs que vous appréciez, qui arrivent à vous faire oublier plein de choses, qui vous emportent quelque part d'autre, sur un autre, justement sur un autre chemin. Votre choix est clair. Vous avez envie de changer complètement votre façon de vivre, de procéder, de ressentir, de vous élever. Vous avez fait le choix d'aller dans une certaine direction justement pour avoir la maîtrise de soi. C'est encore la méditation. C'est vraiment de retrouver cette force vitale que vous avez en vous, justement en vous libérant de tout ce qui est polluant pour vous et qui est trop lourd à force
Maintenant, quand on va travailler, on a toutes les énergies des autres qui s'accumulent autour de nous. On les prend aussi, hein, parce que on peut pas faire autrement. De toute façon, où que vous soyez, où que vous allez toujours prendre des énergies qui vous entourent. Et peut-être que là, on nous dit bien, faites en sorte de vous libérer de tout ça. Prenez des essences naturelles, faites faites-les brûler dans un diffuseur pour mettre une odeur qui vous apaise, qui vous emporte quelque part d'autre, qui vous, euh, qui vous fait voyager. Vous faites le choix vraiment de vous libérer de tout ça. L'eau, quand on regarde ici, c'est quand même une cascade qui descend. On a la fleur de vie au milieu. C'est vraiment de vouloir élever vos vibrations pour vous et vous décharger de tout ce qui n'est plus bon, qui est énergie basse, qui pollue votre corps. Méditez, ayez confiance en vous, retrouvez votre maîtrise, justement pour pouvoir avancer et vous sentir beaucoup mieux après tout cela. Vous allez vous éveiller à de multiples sensations, de ressentis, de perceptions. Euh, Ayez cette gratitude envers vous-même de vous donner ce temps pour justement vous libérer de tout ça. Vous faites votre choix. Vous allez vers cette direction justement pour vous sentir beaucoup mieux. Et en faisant ça, vous retrouvez la maîtrise de vous-même. Euh, vous allez voir que à force de faire des méditations, de lâcher prise, de réalignement, peu importe la méditation que vous voulez faire, à force de faire des méditations, vous allez avoir une autre perception des choses. Vous allez ressentir les choses différemment. Vous allez être beaucoup mieux. Vous allez pouvoir penser différemment. Je ne veux pas dire que vous allez changer totalement de pensée, mais vous allez réfléchir différemment et ça vous fera euh, penser et dire les choses autrement. Je vais prendre le tarot psychique. On va voir le message qu'ils ont à nous donner. J'en ai 3 qu'on sauté. Alors, nous avons le chakra sacré. C'est la création, c'est le désir, c'est vraiment avoir ses émotions. Hein. On a l'ombre qui représente la lune, c'est encore les émotions, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est tout ce qui est caché. C'est aussi laisser remonter ces énergies, les mettre à la lumière. Accepter aussi de les voir réapparaître. Hein. On a le 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation des souhaits, c'est faites votre vœu, faites un vœu qu'il se réalise. On a le 15, la tentation qui est représentée par le diable. Ici, on nous dit, vous avez ce désir, vous avez vraiment des émotions qui remontent en ce moment. Laissez-les sortir, ne les gardez pas pour vous, même si c'est pénible, même si ça peut faire mal. Il faut les affronter, les mettre à la lumière et pouvoir enfin s'en débarrasser. Quelquefois, comme je vous ai dit avec les méditations, c'est peut-être aussi le cas de le faire avec ce genre de méditation pour vous recentrer et retrouver cette harmonie qui va vous amener du bien. C'est aussi guérir d'anciennes blessures que vous vouliez pas voir, mais qui refont surface maintenant. Vous avez vraiment ce désir et cette volonté de vouloir faire changer les choses que, euh, avec la lune, c'est quand même les rêves que vous voulez réaliser. C'est aussi les rêves, hein, la lune. Donc, on vous dit bien, peut-être que vos rêves vont se réaliser, mais avant tout ça, il faut laisser partir, regarder, mettez à la lumière tout ce qui vous a accroché,
qui vous rattachaient dans le passé, qui vous faisaient mal et qui maintenant rejaillissent, qui ressortent là et elles sont là pour vous justement pour vous dire euh, il faut maintenant vraiment travailler dessus, se libérer de ces chaînes qui vous entravent, hein, parce que le diable, les tentations, c'est aussi être enchaîné à d'anciens schémas. Là, on nous dit bien, il faut vraiment vous libérer de ça. Ayez confiance en vous, ayez ce désir de faire changer les choses. Votre émotion est là, d'accord. Elle sera certainement très puissante parce que ce sera quelque chose qui sera lourd, qui sera difficile à travailler, mais il faut le faire. Ayez confiance, le 9 de coupe est là, vous pouvez y arriver. Faites le vœu d'y arriver. Vos pensées, vos rêves, vos souhaits vont se réaliser. Vous arriverez enfin à vous libérer de certaines chaînes qui vous entravaient dans une vie que vous vouliez pas, que vous cachiez avant, mais que maintenant là vous êtes obligé de le sortir, vous êtes obligé de le travailler. On va recouvrir. Je parle que ce soit en vie sentimentale ou bien professionnelle, peu importe laquelle situation, mais il y a quelque chose qui vous a, à laquelle vous étiez enchaîné et que vous vouliez pas affronter. Et là, il faut vraiment l'affronter. Demandez à l'univers de vous aider. Faites un vœu. De toute façon, le 9 de coupe est là. Vous y arriverez. Vous allez changer de situation. Vous allez pouvoir enfin vous libérer euh, de choses qui étaient trop lourdes pour vous et que vous vouliez pas affronter réellement. On a le 4 de coupe, mécontentement et ennui. On a le 6 de denier, prospérité et matériel et spirituel. On a le 5 d'épée, conflit et défaite. Et on a en dos de deck espoir avec l'étoile. Et derrière ça, nous avons le chakra du cœur, qui est quand même l'harmonie, l'amour, la compassion. C'est vraiment une carte qui est bienvenue avec ce que vous devez passer, par où vous devez passer, comment faire. On nous dit ne soyez pas dans le mécontentement, ne tournez pas le dos à ce qui est, parce que là on regarde tout ce qui est pénible, tout ce qui nous a fait mal. C'est les trois coupes qui sont renversées, il n'y a plus rien dedans, c'est vide, c'est vide de sentiments. Par contre, derrière, on voit quelque chose de lumineux. Il faudrait peut-être vous retourner, regarder la coupe qui est encore debout, qui est pleine, qui a plein, qui vous dit qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre, qu'il y a encore beaucoup d'amour autour de vous, qui est de l'harmonie autour de vous. Et là, on vous dit bien, ayez ce désir, ayez cette créativité, ayez cette création en vous pour justement voir ce qui est beaucoup plus lumineux au lieu de ressasser chaque fois le passé, de regarder ce qui est plus, qui est vide, qui est cassé, parce que la lune vous dit, ok, elle réapparaît, ça sort, ça se met au soleil, on va l'affronter, et en affrontant ça, en ayant le courage, vraiment cette volonté de le faire, on arrivera à voir quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de plus merveilleux, de plus joli à voir. Il y a quand même ce soleil qui est là, qui illumine, qui réchauffe, et on nous dit bien, c'est vraiment une prospérité, quelque chose de nouveau arrive. Vos vœux sont réalisés. N'ayez pas peur. Arrêtez d'être dans ce conflit mental. C'est quelque chose qui est lourd à porter. Euh, Sortez, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ne descendez pas. Ayez cette volonté de remonter, d'aller vers ce soleil. Si vous n'avez pas vu, remarquez, mais il y a beaucoup de cartes solaires ici. On nous dit bien que le temps est révolu, il faut sortir de ce conflit mental. Libérez votre esprit. On avait les méditations avant. Il faut vraiment faire ces méditations pour vous libérer cet esprit, ce mental, pour être beaucoup plus euh,
en paix avec soi-même, beaucoup plus dans l'harmonie, dans le désir de voir rejaillir ce soleil, cette lumière. On nous dit bien, vous avez la possibilité de le faire, vos vœux vont se réaliser. Ne tournez pas le dos à ce qui est encore devant vous. Regardez-le, c'est quelque chose de merveilleux qui arrive. Et ne vous descendez pas, ne faites pas en sorte que votre mental prenne le dessus pour vous faire descendre d'un. C'est comme quand on vous aide à monter vos énergies, à vous sortir d'une situation qui était très mauvaise, qui était très basse. Là, on vous dit bien, gardez les énergies hautes, ne redescendez pas dans les énergies basses parce que ce n'est pas bon. Là, on nous dit bien, il faut affronter tout ça, il faut le mettre à jour, il faut le travailler et vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus joli. On a quand même l'étoile qui est là, qui nous dit, on est là pour te protéger, on te guide. C'est aussi demander l'aide à l'univers pour qu'il vous guide quelque part sur votre chemin, pour qu'il vous aide à vous en sortir. C'est aussi avoir cette guidance intérieure qui vous emmène justement vers quelque chose de meilleur. Vous avez quand même le chakra du cœur qui est là, qui nous dit, vous pouvez aller en toute confiance. Ouvrez votre cœur, retrouvez cette harmonie autour de vous, retrouvez cet amour qui baigne autour de vous, avec peut-être avec des personnes qui pourront vous aider, mais vous allez y arriver. Ne vous laissez pas happer par ce mental qui vous baisse dans vos énergies, qui vous baisse le moral, qui n'est vraiment pas bon pour vous. On nous dit bien, vous avez vraiment ce désir de vouloir sortir de là, mais vous allez y arriver. Vous avez quand même la bénédiction de l'univers, vous avez le soutien de l'univers. L'étoile est là pour vous guider, elle est là pour justement éclairer votre chemin. C'est aussi avec l'étoile se déverser, se débarrasser enfin de tout ce qui n'est plus bon pour nous. L'étoile dans le tarot de Marseille, c'est quand même une femme qui verse ses cruches, une sur la terre, une dans la rivière, et elle se débarrasse de ce qui n'est plus bon pour elle. C'est vraiment évacuer, laisser partir tout ce qui ce qui est mauvais pour vous. On nous le montre bien, et en faisant ça, vous allez retrouver enfin cette lumière, euh, une spiritualité, une élévation qui sera meilleure pour vous. Je vais continuer avec le Ferry Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 3 cartes ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire aujourd'hui. À la coupe, on a le cercueil et la cigogne. Le cercueil et la cigogne. Ici, on nous parle de changement, de fin de quelque chose. Une situation se clôture. On passe à autre chose. Le cercueil, c'est la fin d'une étape pour commencer quelque chose de nouveau. Là, on nous dit bien que peut-être c'est la fin du changement pour vous, c'est la fin de quelque chose, d'un projet, d'un nouveau projet. Vous êtes peut-être arrivé au terme de ce nouveau projet et que enfin maintenant vous le clôturez, hein, que vous allez vers autre chose de nouveau. C'est aussi le déménagement, la cigogne, c'est aussi le déménagement. Peut-être que là, vous avez enfin trouvé le logement qui vous convenait ou la maison qui vous convenait et que vous commencez une nouvelle vie.
On va voir en 3 cartes. Je ne prends pas les cartes qui sautent. En tout cas, pas dans le Lenormand. Alors, nous avons le renard. Nous avons les nuages. Nous avons la clé. Et en 2 decks, nous avons l'enfant. Ici, on nous dit qu'il y ait eu des situations difficiles, qu'on soit dans le brouillard, qu'il y avait des situations qui n'étaient pas claires, peut-être une personne autour de vous qui n'était pas claire. Le renard, c'est quelqu'un de rusé, c'est aussi être plus rusé que l'autre. C'est aussi le renard est aussi très. Il s'occupe de ses petits, il va leur chercher à manger, même s'il doit voler quelque part, euh, comme les poules dans les poulaillers. Pour nourrir ses petits, elle fera tout. Là, on nous dit bien que il y avait des situations peut-être qui n'étaient pas totalement claires pour vous, que vous étiez peut-être un peu trop farouche sur quelque chose et qu'il y a une situation qui va se débloquer aujourd'hui. Là, c'est aussi le renard, c'est aussi le travail indépendant. Peut-être que vous êtes en auto-entreprise, que vous travaillez chez vous. On vous dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair jusqu'à présent, qu'il y avait un brouillard autour de vous. N'oubliez pas que le nuage, après le nuage, il y a toujours le soleil. Vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui sera quelque chose de plus jeune, de plus, euh, je ne vais pas dire insouciant, parce que l'enfant c'est quand même l'insouciance, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune qui arrive. On vous dit bien qu'il y a un renouvellement d'une situation qui était franchement pas trop bien jusqu'à présent parce que vous étiez un peu comme si votre comme si votre entreprise était un peu bloquée par quelque chose, même si ce n'est pas le mont qu'on voit, mais plutôt les nuages. Pour moi, c'est une situation qui était bloquée jusqu'à maintenant. Il y avait des magouilles de fait certainement qui étaient pas claires. Euh, et là, vous allez avoir un déblocage de tout ça. Quelque chose de nouveau va arriver qui va vous emporter sur une nouvelle route. C'est peut-être aussi que ce que vous faisiez jusqu'à présent n'était pas au top et qu'il faut vraiment changer quelque chose dans cette situation justement pour pouvoir justement la débloquer. Vous avez une solution qui arrive, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de plus frais qui va arriver pour justement redémarrer cette entreprise ou justement que cette situation qui était un peu bloquée jusqu'à maintenant, qui était un peu qui, qui ne se lançait pas vraiment, qui était en stagnation, là, elle va redémarrer parce que vous avez vraiment un déblocage quelque part. On va recouvrir. Alors, on a la croix, on a le vaisseau, on a le trèfle et on a l'anneau. Pour moi, c'est quelque chose qui était lourd à porter, une charge trop lourde, quelque chose qui était vraiment pénible pour vous, parce que c'est comme si, ça me fait penser un peu comme si votre entreprise elle était bien conçue, que vous aviez fait tout ce qu'il fallait, mais comme
c'est comme si on vous avait jeté un voile dessus, comme si on vous avait mis une chape dessus, justement pour que ça n'évolue pas, pour qu'il y ait plus euh, de clientèle qui arrive. Je vais pas dire qu'on vous a jeté un sort, mais c'est comme si on vous avait mis une chape sur vous, que ça ne se développe pas. Et c'est quelque chose qui était pénible jusqu'à maintenant, parce que la croix, c'est quand même quelque chose de lourd. Votre entreprise n'évoluait plus. Vous n'arrivez pas à avoir une rentrée d'argent. Et c'est quelque chose qui était devenu vraiment sombre pour vous. Vous, vous commenciez à vous poser des questions, ça vous pesait vraiment ça vous pesait sur le dos. Là, on nous dit bien que ce moment est révolu, cette chape va s'enlever, que vous allez aller de l'avant parce qu'il y aura une solution de trouver, ce qui est vraiment, avec le trèfle, la chance qu'il faudra saisir aujourd'hui. Il y a peut-être une union avec quelqu'un à faire. C'est peut-être aussi retrouver une association avec quelqu'un euh, qui pourra justement vous faire avancer dans cette direction où vous débarrasser justement de cette chape, de ce poids qui est sur... je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai l'impression que c'est comme quand on regarde maintenant la cartomancie sur YouTube, vous voyez que en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des chaînes qui avancent bien et à un moment donné, eh ben, elles stagnent ou elles rétrogradent et puis elles ont des pertes de clientèle, elles ont des pertes de vues, elles ont des pertes d'abonnés parce qu'il y en a qui font de la cartomancie, pas que sur YouTube, mais qui sont en professionnel et que leur entreprise, c'est comme si on leur avait mis un voile dessus pour justement qu'elles n'arrivent plus à avoir de consultation en dehors de tout ça et que leurs vues baissent et que leurs abonnés diminuent. C'est quelque chose qui est un peu... j'ai cette sensation-là que c'est quelque chose qui est vraiment lourd en ce moment et que de toute façon, ça va évoluer, ça va changer, ça va redémarrer, il y aura une chance qui va être là, il faudra vraiment la saisir. C'est peut-être aussi que certains devront peut-être s'associer pour, je sais pas, pour, je sais vraiment pas pourquoi, mais peut-être retrouver une alliance aussi avec quelqu'un. Je sais pas, je pourrais pas vous dire plus que ça, mais en tout cas, il y aura une solution qui sera trouvée, il y aura vraiment une ouverture, quelque chose qui va redémarrer, et c'est vraiment la chance qui arrive. Là, ça va redémarrer, je vais pas dire sur les chapeaux de roue, mais ça va redémarrer doucement, mais sûrement. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un conseil ou un message en une carte, s'il vous plaît. Ah bah, elle est sortie directe. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. On nous demande de nous entourer, de voir que que les anges gardiens sont bien là, qui nous entourent d'une lumière émeraude, rose et dorée. Alors, l'émeraude, euh, on nous parle de l'archange Raphaël, on nous parle euh, de guérison. Il faut pas avoir de soucis. On est dans un amour, on est entouré d'un amour sacré. Ils sont bien là pour nous aider. Peut-être faire une méditation avec l'archange Raphaël, justement pour guérir quelque chose, parce qu'il est là pour guérir aussi. Alors, je sais pas, faites peut-être une méditation avec l'archange Raphaël, justement pour retrouver cet amour et cette guérison autour de vous. On a diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial
et tu es aimé. Comme je le dis toujours, heureusement qu'on est tous différents. C'est ce qui fait la beauté du monde. On ne peut pas être... vous vous rendez compte que si on était tous pareils, on pensait tous de la même façon, on mangeait tous à la même heure, on mangeait tous la même chose, que ce serait ennuyeux. Là, on nous dit bien, il faut célébrer notre diversité, il faut célébrer notre caractère à nous-mêmes, notre soi unique. Ne, c'est quelque chose qui est grand, qui est magnifique d'être soi-même. Donc il faudrait se célébrer et s'aimer comme ça. Les messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est bon pour le référencement. Les petits commentaires, ça fait remonter dans l'algorithme. Je vous répondrai de toute façon, toujours. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.